Je m'appelle Kanté Ami, épouse Toilo. Je suis une fille de Sikoji. Moi, je ne suis pas née à la Sikoji, mais nous sommes arrivés ici en 1971, j'étais au CP1. Et donc, tout ce que vous voyez comme pépinière ici a été construit parce que nous sommes dans le sous-quartier de la pépinière. Quartier dit FRP, si je ne me trompe pas. Voilà, Flamand Rose du Pacifique. Ouais, ceux qui sont moins jeunes savent de quoi il s'agit parce que c'était des équipes de compétition entre quartiers, donc tout le monde connaît FRP. Donc, je suis arrivé ici quand j'étais au CP1. J'ai fait le collège catholique Saint-Étienne de Koumassi, l'église actuelle, c'était la seule d'ailleurs. Et après ça, j'ai fait le collège de Koumassi. À l'époque, on disait collège moderne de Koumassi. J'ai fait la 6e jusqu'à la 3e. Et puis après, le cycle de seconde à terminale a ouvert. Et nous, on a été les premiers à commencer ce cycle. Donc moi, j'ai fait tout mon cycle à Koumassi, effectivement à la Sikoji, au lycée actuel du quartier. Donc après le bac, je suis entré à l'INSET, aujourd'hui qu'on appelle INHP, où j'ai fait gestion commerce 2 ans. Et après l'INSET, j'ai eu une bourse de l'État. Je suis allé en France où j'ai fait une école supérieure de commerce qu'on appelle École supérieure libre des sciences commerciales appliquées SK Paris. J'ai fait 3 ans là-bas. À l'issue des 3 ans, je suis revenu au pays, donc retourné à la Sikoji, dans mon quartier ici. Et les années 90 étant un peu difficiles avec le multipartisme et tout, on a un peu traîné un peu sur les carreaux. C'était un peu difficile d'avoir du travail. Et après, en 1992, grâce au PAE, Programme d'aide à l'embauche, je suis rentré au SCOR, au magasin SCOR qu'on connaît aujourd'hui. J'ai fait à peu près 2 ans là-bas. Quand j'ai quitté là-bas, je suis rentré à Western Union, où j'ai fait à peu près 5 ans avant de partir de là-bas. Donc voilà, grosso modo, mon parcours. Koumassi Sikoji, pour nous, c'est notre village en fait. C'est notre village, c'est chez nous, on a nos repères là. Et jusqu'à demain, moi, je reviens à Koumassi Sikoji. Parce que c'est un quartier, nous sommes comme une famille. Nous sommes comme une famille. Quand on vient, toutes les mamans du couloir sont nos mamans. Tous les papas du couloir sont nos papas. Que ce soit ici, ce couloir, l'autre couloir, derrière, partout. On a tous grandi. Toutes les clôtures que vous voyez là, ça n'existait pas avant. Si vous prenez les premières photos, vous allez voir, il n'y avait pas de clôture. Ça veut dire qu'on rentre d'une maison à l'autre. Partout où on rentre, on était amis, on était frères. Donc, quand tu vois que tu reviens à un endroit, c'est que tu te sens chez toi. C'est la fraternité vraie. La fraternité vraie. L'amour. L'amour et la fraternité vraie. Là, moi, je qualifie notre quartier, notre sous-quartier de la fraternité vraie et de l'amour. La preuve, d'ici à là, entre les 3-4 couloirs, il y a eu beaucoup de mariages ici. Hein. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la cohabitation, on est devenus des familles. Moi, je dis que nous, on a été les premiers, c'est vrai. Ça s'est bien passé pour nous parce qu'à l'époque, beaucoup de choses n'existaient pas. C'était l'école, c'était une éducation stricte. C'est-à-dire tu peux faire quelque chose ici, si même ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, quelqu'un d'autre peut te corriger là-bas. Donc, on a eu ce parcours tranquille et nous avons avancé comme ça. Après nous, les petits frères et petites soeurs qui sont venus après nous, je peux dire que oui, ils ont copié sur nous. Parce qu'après nous, ceux qui ont suivi aussi ont eu un bon parcours. Mais la 3e vague, malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, après nous, la 2e vague, oui, ils ont pris exemple sur nous. Mais la 3e vague, ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que ce dont la nouvelle génération manque et a peut-être manqué après nous, c'est ce partage-là. C'est-à-dire que on n'a pas vendu les modèles. On n'a pas vendu les modèles. C'est-à-dire que ceux qui sont partis du quartier, qui ont réussi, ne sont pas revenus, je vais dire que de manière visible, montrer cet exemple-là aux autres. Peut-être par pudeur,
peut-être par peur de dire que non, ils se montrent ou bien veulent montrer qu'ils ont réussi. Peut-être pour cela. Parce que moi, je pense que pour que des enfants suivent un modèle, il faut qu'ils aient vu. C'est pour ça que ce que vous initiez là, moi je dis c'est bon. Si on fait cette activité, des jeunes qui sont là actuellement, ceux qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, peut-être qui cherchent des stages, qui peut-être cherchent à travailler, qui ont même besoin de conseils, qui ont peut-être eu le bac, qui ne savent pas où ils vont s'orienter en fonction, qui nous connaissent maintenant par rapport à ce que vous allez faire, peuvent venir, même à la maison ici. Il y a des gens qui connaissent pas, vont venir, ah ok, je voulais voir la grande sœur. Eh bien, pas de dire, bon, les samedis ou bien dimanche à telle heure, si tu viens, tu vas la trouver. Là, on se sent pas, on donne des conseils. Ça fait, moi, je pense que c'est ce que nous, on peut apporter maintenant. C'est-à-dire que se connaître avec ses enfants, eux, ils vont savoir, ah, vous avez des grands feux de quartier, voilà, tel il est ici aux impôts, tel à la douane, tel est ici, tel est ici. Donc, si vous voulez aller dans tel secteur, ils sont là, ils sont disponibles, ils ont des familles qui sont là, même si vous ne les trouvez pas, le jour qu'ils viennent au quartier, on sait qu'ils sont là, vous pouvez les approcher, ils peuvent vous aider. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut apporter à cette génération-là que vraiment on ne connaît pas. Le seul secret, c'est le travail. Je me nomme Koranji Kwao Patrice Armand. Je suis un enfant de Koumassi, Koumassi Sikoji 2, plus précisément du quartier Manhattan. J'ai grandi dans ce quartier. J'ai fait pratiquement toutes mes armes, de l'école primaire, le collège, le lycée et l'université. Bon, c'est quand j'ai entamé mon parcours professionnel que je suis parti du quartier. Donc, je suis véritablement un enfant du Manhattan, de la Sikoji 2. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mon parcours professionnel, je suis entré à la marine il y a 33 ans. Je suis entré à l'âge de 26-27 ans et j'ai fait toutes mes armes à la marine. Je suis entré jeune officier. Je suis parti de la marine en 2020, où j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite avec le grade de colonel. Et depuis que je suis parti en 2020, je me suis reconverti dans le monde des affaires. J'ai monté une entreprise et c'est cette entreprise-là que je dirige depuis 2020 jusqu'à ce jour. L'appel ou bien le conseil que je vais donner à la jeunesse de Koumassi, d'abord à la jeunesse du Manhattan et ensuite à la jeunesse de tout Koumassi, c'est leur demander d'être courageux, d'être persévérant et d'être travailleur. Sur le chemin, il y a beaucoup d'embûches, hein. Il y a la drogue, il y a pas mal de vices qui sèment le parcours. Mais il faut pouvoir résister à tous ces embûches-là, à toutes ces embûches-là. Il faut pouvoir résister à toutes ces maux pour pouvoir arriver au sommet. Mon parcours, il n'est pas exceptionnel, hein. C'est un parcours que tout jeune qui est conscient, hein, qui sait qu'il a des parents qui ne sont pas foncièrement nantis, comme on dit, qui n'a personne derrière lui, qui n'a personne devant lui. Et il sait que pour s'en sortir, il faut qu'il travaille pour que demain il puisse construire sa famille, élever ses enfants, protéger sa famille, protéger ses enfants et leur permettre de devenir des hommes demain. C'est ce parcours-là que j'ai suivi et c'est ce parcours-là que je recommande, que je conseille à tous mes jeunes frères. Et je vous demande de vraiment travailler, de persévérer et d'avoir confiance en la vie. Et forcément, les résultats seront au rendez-vous. Alors, je suis resté toujours à l'écoute du quartier. En fait, je ne suis jamais parti, puisque
pratiquement tous les jours que Dieu m'a permis de vivre, je suis à Koumassi, je suis à la Sikoji, je suis au Manhattan, où j'ai ma famille. Donc, je suis à l'écoute de mes jeunes frères, de mes jeunes sœurs, de nos mamans, hein, qui, chaque fois qu'elles ont pu me solliciter, hein, je me suis fait un plaisir de donner une suite vraiment positive à ce qu'elles sollicitaient ou bien à ce qu'ils sollicitaient. Voilà, donc je n'ai jamais vraiment rompu avec le quartier. Bonjour à tous, je suis Atopat Seydou Georges. Je suis habitant de Koumassi, plus précisément de la Koumassi Sikoji 2. Et j'ai toujours été à Djomblo. À Djomblo, c'est mon quartier. Mais au-delà d'Adjomblo, je suis un enfant de Koumassi. Parce que les actions que je mène sont au-delà de la commune, sont au-delà du quartier à Djomblo. Donc, vous me direz de parler de moi. Il m'est difficile de parler de moi, je préfère que les gens parlent plutôt de moi. Les actions que j'ai menées sont de tout ordre, social, dans le domaine du sport. Non, je ne vous dirai pas, je ne vous parlerai pas des actions. Il faudrait que vous sachiez que d'abord, au-delà du fait que j'ai été président d'un quartier à Djomblo, qui est un sous-quartier, la Sikoji 2, j'ai été président des jeunes de la commune de Koumassi. Mais avant d'être président de la jeune de Koumassi, il faut être président des jeunes d'un quartier. Donc j'ai été président des jeunes de la Sikoji 2. Et au-delà de tout ça encore, j'ai été candidat à la députation. Donc vous voyez que les actions que je posais sont au-delà de la commune même de Koumassi. Donc je ne vous dirai pas, je n'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit, mais les actes que j'ai posés, ça se voit. Les gens, quand vous poserez la question aux gens de Koumassi, mais tout le temps, là je ne suis plus à la Sikoji, mais je vous dis qu'au début, quand j'avais quitté la Sikoji, même pour venir me faire couper les cheveux, j'ai quitté la commune de Cocody, excusez-moi, où je suis, pour venir à Koumassi pour me faire. Vous vous dites tellement je suis lié. Bon, maintenant, j'arrive à me faire couper les cheveux dans mon quartier, mais par exemple, les dimanches matins, quand je peux, je viens faire mon sport. Donc j'ai toujours été, parce que ma mère est à Koumassi encore. Je suis un agent de développement, c'est comme ça que moi je me qualifie, je suis un agent de développement. Je suis toujours là pour apporter ma petite contribution à tout ce qui touche la jeunesse, tout ce qui touche le développement de la commune de Koumassi, parce que Koumassi, c'est quand même notre commune. Voilà. Les projets, ils sont nombreux. D'abord, il faut pouvoir occuper ces jeunes-là, parce que la nature a horreur du vide. Quand les gens ne sont pas occupés, ils s'adonnent à beaucoup de choses. Donc pour occuper aussi des gens, il faut qu'il y ait des infrastructures. Donc vous voyez, ne dites pas aux gens, ne sortez pas, restez chez vous, mais ils font quoi? Ou bien n'allez pas dans les maquis, ne touchez pas, mais on fait quoi en retour? Donc c'est tout un programme, tout un processus qu'il faut mettre en place. Donc vraiment c'est ensemble qu'on... Voilà. Il faut occuper les gens, par exemple, nous, les vacances. Tu n'avais pas le temps d'aller dans les maquis et autres, parce que c'était les tournois du football, c'était des activités sportives où tout le monde était imprégné. Hein? Donc, c'était un environnement, le volet dans un environnement sain. Déjà, c'est très bien d'avoir fédéré les trois Sikoji. C'est-à-dire, on a tous les mêmes problèmes, donc c'est normal, on s'assoit et puis on discute. Déjà, il faut déjà encourager ceux qui travaillent bien. Donc déjà faire prévoir des prix dans les différents secteurs, hein, de l'éducation. Ça veut dire du primaire jusqu'en terminale, les meilleurs élèves de ces trois Sikoji-là, il faut pouvoir les honorer. Alors, Nikez Douka, communément appelé Nikoumanaja, je suis de la Sikoji 2, secteur Goméry, au lot 1748. Voilà. Je suis le
le président du club des amis de Goméry. Le club des amis de Goméry, c'est un club des membres du quartier, mais de la deuxième génération. La première génération, ce sont les habitants du quartier qui ont des sexagénaires. Donc partant de 60 à plus, la deuxième génération, c'est effectivement donc la cinquantaine et ainsi de suite. Voilà un peu comment est constitué, structuré un peu notre quartier en termes de génération. Donc je fais partie de la deuxième génération de notre quartier. Voilà, des habitants de notre quartier. Je suis au quartier, je veux dire, j'ai fait plus de 30 ans de ma vie dans Koumassi, bien sûr. Je peux dire que les parents, pour la plupart, ont convergé vers le quartier dans les années déjà 71, même 70 pour certains. Voilà. Et mais moi, je pense que je totalise plus de 30 années d'existence dans le quartier. Alors, j'ai été approché par le comité d'organisation pour me dire que je ferai partie des honorés de la fête de la Sikoji 2. J'estime que c'est grâce aux différents témoignages des uns et des autres, parce que je n'ai pas appelé le comité vers moi, c'est le comité qui est venu vers moi. Alors vous savez, au niveau du quartier, au niveau de la Sikoji, au niveau de Koumassi en général, je pense que la disponibilité est de mise. La disponibilité est de mise. On a souvent été appelé à associer notre image ou à nous associer du point de vue matériel comme physique, matériel, financier, comme vous pouvez l'imaginer, à toutes sortes d'événements. J'ai été sollicité à des événements aussi bien heureux que malheureux. Donc, par exemple, les arbres de Noël pour enfants, la fête des mères et bien d'autres organisations culturelles que j'initie au quartier, évidemment avec mes amis, avec mes frères du quartier, pour égayer l'ensemble du quartier. On sait que tout ce qui est culturel, on parle de tournois de football, on parle de retrouvailles surtout, on parle de beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Au niveau de tout Koumassi même, je veux dire, de par notre position, il y avait ce qu'on appelait l'UJCK. L'UJCK, c'est l'union de la commune, des jeunes de la commune de Koumassi. Au niveau de la Sikoji 2, j'étais le président du comité d'organisation. Et je pense que c'est dans les années déjà 93, on a fait 6 ans de mandat, quelque chose comme ça. Et pour tout ce qui est du quartier, je veux dire, nous sommes impliqués à fond. Remerciement déjà à la FAGES, au président de la FAGES, Alain Gaillé et son équipe. Remerciement aussi également à la présidente, à la première dame Sali, qui est issue de mon quartier Goméry, à qui je tire le chapeau très bas d'ailleurs. Remerciement aussi à toute l'équipe, à tous les comités d'organisation pour m'avoir choisi parmi les honorés, bien sûr. Et salutations avec différence, bien sûr, à tous les habitants de la Sikoji 2 ou tous les habitants des Sikoji. Et dire que c'est vraiment un honneur, c'est vraiment une joie de se sentir reconnu, de se sentir honoré. Alors, je pense que on va toujours choisir le mot qu'on dit souvent, aimons nos vivants. Bonjour à tous, je suis Dawenji Antonio, je suis de la Sikoji 2, précisément quartier FRP. Je peux même donner mon numéro de maison qui est le 1322 pour être plus précis. Alors je suis un exemple de la Sikoji parce que j'ai eu dans un premier temps à faire mon primaire à l'école primaire Dion Robert 1. Ensuite j'ai fait mon collège au collège moderne de l'autoroute. Après ça j'ai eu mon bac au lycée moderne de Koumassi que tout le monde connaît. En termes de passage au niveau de la Sikoji, je vais dire que nous étions dans ce quartier FRP, un quartier où il y avait tout ce qu'il y avait comme risque. Nous avons eu à subir et à affronter
ces différents risques-là, ce qui nous a permis quand même d'avoir des postes de responsabilité aujourd'hui au niveau des entreprises. Je suis ingénieur informaticien, c'est la formation que j'ai eue. Certains me connaissent peut-être au niveau du showbiz où j'ai une maison de production au niveau des artistes. Cette maison de production produit beaucoup les leaders, les patrons et autres, mais il faut dire que notre formation de base, c'est ingénieur informaticien. La SICOJI est une école de formation dans un premier temps. C'est une école de formation parce qu'elle nous apprend tout. Elle nous apprend à être un peu plus autonome, elle nous apprend à nous battre, mais surtout, elle nous apprend à nous aimer. L'amour au niveau de la SICOJI est l'aspect le plus primordial parce que vous prenez tous les jeunes de la SICOJI qui ont le même âge que moi, ou plus ou moins, nous nous connaissons tous dans l'intimité même. Je peux même dire que certains se sont mariés au niveau de la SICOJI. Certains ont eu du boulot grâce à certaines personnes qui sont de la SICOJI. Il faut dire que la SICOJI nous a tout appris, la SICOJI nous a tout donné. La SICOJI donne tout, mais on a besoin de beaucoup de discipline. Nous avons malheureusement beaucoup de fléaux qui continuent, mais nous demandons à tous nos jeunes de la SICOJI de rester sereins, de ne pas se laisser emporter par cette vague de tentation ou par cette vague de fléaux, mais de rester cool, de rester digne surtout de leurs parents. Parce que quand nous regardons les parcours de ceux qui ont émergé au niveau de la SICOJI, ce sont ceux qui ont écouté les conseils de leurs parents et de leurs grands frères. C'est pour ça que nous exhortons l'ensemble de la jeunesse de Koumassi SICOJI à être digne, à bosser beaucoup. L'école est une très bonne chose et il faut tout faire pour pouvoir finir son parcours. Merci. Ce que j'ai fait pour la SICOJI, j'ai commencé dans un premier temps à offrir des kits scolaires chaque année à la FAGES. L'année prochaine, disons dans 2 mois, je vais faire encore beaucoup plus, je vais donner beaucoup plus de kits pour que l'école, qui est l'élément principal, qui est l'élément déclencheur, qui est l'élément qui permet à tout un chacun de s'affirmer, ne soit pas quelque chose qui soit bloquant au niveau de la SICOJI. Je veux permettre à tous les jeunes de la SICOJI d'aller au moins à l'école. Et ça, c'est très, très, très important pour moi. Je pense que c'est une fierté, une grande fierté dans un premier temps. Mais quand j'ai reçu cette notification, la première question que j'ai posée, c'est pourquoi moi? Je dis pourquoi moi parce qu'on a beaucoup de dévanciers qui ont fait beaucoup de très belles choses qui ne se retrouvent pas au niveau de cette liste, mais on m'a laissé entendre qu'il s'agissait d'une première phase et qu'il aurait beaucoup d'autres phases parce qu'à mon humble envie, je ne pense pas être celui qui soit le top pour cette tâche-là, celui qui soit vraiment celui qui mérite le plus parce que je ne fais pas grand-chose et je pense que cette association va nous amener à faire beaucoup plus et c'est pour ça que je tiens à les féliciter pour cette initiative qui est vraiment louable. C'est cette initiative-là qui nous permet de nous réunir. Quand on aide seul, ça porte, mais quand on aide à plusieurs, ça porte beaucoup plus et ça a un impact beaucoup plus fort. Alors ce que je peux dire en termes de cohésion au niveau de la SICOJI, c'est restons famille. SICOJI rime avec famille. La famille de la SICOJI ne se limite pas au père, la mère et aux enfants du même père ou de la même mère. La famille de la SICOJI est une famille vaste. Toute la SICOJI constitue une famille de base. Et c'est cette union, cette cohésion qui a toujours régné à la SICOJI qui a fait que moi, en tant qu'exemple, j'ai les mêmes amis depuis plus de 50 ans. Je n'ai pas varié, j'ai quelques amis qui s'ajoutent, certes, mais mes amis de base sont restés mes amis de la SICOJI, mes amis d'enfance. La SICOJI est une famille, la SICOJI est une identité et il faut être fier de pouvoir dire que je suis de la SICOJI. Et moi, je l'ai toujours clamé haut et fort, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des organisations. À chaque fois que j'ai la possibilité, je le dis toujours, je suis un enfant de la SICOJI. Je m'appelle Stéphane Ndri, je suis de la SICOJI 2, précisément du secteur Congo-Brazza. Le secteur Congo-Brazza est un secteur qui est juste à côté de l'Agora, entre l'Agora et le lycée moderne de Koumassi. Alors, au niveau de la SICOJI 2 et du secteur Congo-Brazza, qu'est-ce que nous avons fait pendant des années? Il y a à peu près 30 ans, nous avons organisé le quartier.
nous avons créé une association de quartier et cette association a eu pour mérite de réunir tous les habitants de ce quartier, de ce secteur de la CKJ, et ça nous a permis de mettre en place un certain nombre d'activités. Donc parmi les activités, nous avions évidemment le clou, qui était une fête de fin d'année. C'était une association d'entraide, donc qui a permis de faire de tout petits métiers, tels qu'à l'époque on avait généré l'activité de Garba, juste au quartier. Ça c'était à peu près il y a 30 ans. Au niveau de l'animation du quartier, nous avons animé le quartier assez régulièrement à travers de très grosses activités sportives qu'on essaie en moyenne de chaque vacances. Et ça nous a permis de rehausser l'image du quartier. Ça a permis aux jeunes de sortir de l'oisiveté et ça a permis à tout un chacun de se faire connaître non seulement au niveau du secteur de Congo-Brazza, mais ça nous a permis au moins de nous faire reconnaître au niveau de toute la CKJ 2. Et dans ce cadre-là, on a rencontré pas mal d'autres associations à l'époque, à Djomblo, Fondi, qui n'existe plus je pense, il y a eu Goméry, il y a eu Phoenix, il y a eu aussi FRP, il y a eu Zabou, bon, Manhattan évidemment. Hein. Donc voilà à peu près ce que nous avons fait au niveau de la CKJ 2. Donc nonobstant tout cela, ça nous a permis d'être connus et reconnus par les autorités d'alors. Et ça nous a permis, entre autres aujourd'hui, de cette activité associative, elle existe toujours, hein, qui a été notre initiative il y a à peu près 30 ans, mais elle existe toujours. Ça a permis à notre secteur d'avoir certaines facilités au niveau de la mairie, telles que créer un espace public aménagé à cet effet au niveau du quartier Congo-Brazza. Ce que j'ai pu faire exactement pour la CKJ 2, premièrement, je peux me prévaloir d'être l'une des premières associations étant créées à la CKJ 2. De notre initiative, d'autres associations se sont créées, telles que Goméry. Donc on était à l'initiative, on a suscité l'envie à d'autres associations de la CKJ 2 de se mettre en place. Au niveau de ce que la CKJ 2, ce que nous avons apporté en termes associatifs et sportifs, nous avons mis en place une équipe féminine et une équipe masculine de football et une équipe féminine d'handball qui a participé à l'ensemble des activités sportives qui existaient alors. Donc dans ce cadre-là, on a été vraiment très connus parce que c'est une très belle équipe et nous avons mené notre activité de 92 à 98. Donc pendant 6 ans, comme je disais, ça nous a permis d'être connus, reconnus. On a permis enfin bref, on a créé un véritable brassage au niveau de la CKJ. Aujourd'hui, ce que nous espérions faire, c'est à travers cette journée qu'on nous consacre, de profiter de cette journée pour repartir, de mettre en œuvre des structures pour permettre à tous nos jeunes frères, à tous nos enfants de reprendre le bon chemin, de les inciter à avoir une vie meilleure. Une vie meilleure. On est prêt, on va se rendre disponible à partager notre expérience et à partager aussi notre savoir pour que chacun puisse être, comme nous avons été, ce que la CKJ 2 nous a apporté. Je suis vraiment très fier. C'est au-delà de ma modeste personne, je suis aussi très heureux que mon secteur Congo-Brazza ait été honoré. Je me nomme Nambele Chekouma, mon petit nom c'est Barou. Dans le temps, Djabiko, Rachid Ben Ahmed également. Je suis de la CKJ 2 au lot 1037. Je suis président de Manhattan, président de la CKJ 2. Et je suis fondateur de En Avant Koumansi et conseiller spécial du président d'En Avant Koumansi. Je suis membre fondateur du CAS, qui veut dire le Club des Amis Solidaires de Koumansi. Donc je suis le conseiller spécial du président également. J'habite CKJ 2, je suis opérateur économique. Je suis très actif dans les activités de CKJ, en particulier, mais en général de Koumansi. On a grandi à Koumansi, on a posé des actes, on a
unifier des quartiers. On était toujours en train de jouer des comités entre la Sikoji, le quartier de mairie, le quartier à Djoukou, un peu partout. Et on a unifié quand même, comment si je veux revenir vers la crise économique, j'étais le président du panel qui regroupait toutes les sensibilités politiques pour relancer la paix à Koumansi. Je suis acteur parmi ceux qui ont réconcilié la solidifière de campement, Sikoji avec le quartier à Djoukou et tout. Et pendant la crise, je me suis donné à 100% sur le plan financier, matériel et corporel pour installer la paix, pour ne pas qu'il y ait des grabuges à la Sikoji. J'étais au four et moulin avec une équipe qu'on appelait le panel et vraiment, je ne me vois pas en train de laisser une activité ou bien quelque chose de passer à la Sikoji si je ne me mêle pas. Sinon, je me dis que tout ce dont j'ai fait, c'est sans intérêt. Ça me fait plaisir d'être honoré parce que, vu tout ce que j'ai dit, toutes les actions que j'ai menées, et je crois que naturellement, on ne pourrait que m'honorer, mais je dis merci à ceux qui ont y pensé parce que tu peux faire ça et puis ne même pas penser à toi. Et puis, ça ne va pas aller quelque part, mais néanmoins, je leur tire le chapeau pour leur clairvoyance. Donc, raison pour laquelle je pense que c'est le but de ma nomination. D'abord pour la jeunesse, comment c'est Sikoji en particulier, je leur présente beaucoup d'excuses parce que je me dis que nous n'avons pas fait assez pour eux. Nous, en notre temps, les grands frères, même quand tu passes avec une cigarette, ils prennent et te brûlent avec. Mais nous, on a laissé faire. Ils sont passés de la cigarette, de la boisson, maintenant c'est la drogue. Nous avons une grande part de responsabilité. Et là, je l'ai dit, je prends l'engagement de réunir tous mes aînés et mes promotionnels qui ont quand même une responsabilité dans la vie politique, professionnelle et associative, pour venir les soutenir, pour les faire sortir de cette précarité, de cette manière de vivre, croyant qu'il faut forcément se saouler, se droguer avant de bien vivre. Non, on n'a pas fait. Moi, j'ai jamais fumé, mais j'ai fait ce qu'il y a lieu de faire pour que je puisse être où je suis. Mais la seule chose que je leur demande, il faut qu'ils écoutent quand même les aînés. Il faut qu'ils écoutent quand même les aînés parce que c'est important. Parce que c'est avec les aînés qu'il y a l'expérience. Quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas pour les narguer, mais plutôt pour les amener à comprendre la vie. Et je leur dis de compter sur moi et compter sur mes frères de Koumansi et de Sikoji pour pouvoir les faire sortir de la précarité. Parce qu'on a d'autres ambitions pour eux. C'est la festivité cette fois-ci, mais d'autres choses. C'est des projets qu'on va faire. On va entrer en atelier avec un comité scientifique pour voir dans quelle mesure on va trouver de quoi faire. Mais pour faire ça, il faut que nous soyons unis. Et je demande aussi à la population de la Sikoji, toutes les Sikoji, de laisser nos idées, nos appartenances religieuses, politiques, de se réunir pour créer un syndic à la Sikoji. Seul quand vous êtes réunis en syndic, vous avez la force d'agir pour les jeunes frères. C'est en cela que je lance un appel aux parents aussi de prôner l'union pour qu'on puisse aider nos jeunes frères. Merci. Bonsoir chers frères et sœurs. Je suis M. Ezan Aka Moïse, communément appelé par mon petit sobriquet américain. Je viens du quartier Manantan. J'étais résident, mais je ne suis plus ici, mais j'ai de la famille ici. Mais toutes les fois qu'il y a une manifestation dans le quartier, on est sollicité par nos frères et sœurs pour qu'on leur apporte nos soutiens. À l'origine, je suis le trésorier principal du quartier, d'abord du Manantan. Et puis, mon affinité avec le quartier, c'est que je suis au four au moulin de tout ce qui se passe au quartier. Tout ce qui a trait au quartier, je suis convié. Nous, par exemple, on vient pratiquement de la 3e génération. Moi, je viens de la 3e génération. On a nos premiers aînés, après eux, il y a eu ceux du milieu, et après ça, nous, on est venus après. Mais il faut dire qu'avec l'éducation qu'on a reçue de nos parents, parce qu'ils étaient vivants, et l'éducation qu'on a aussi reçue de nos aînés, nous a permis de sortir de certaines situations.
Aujourd'hui, là, nous tous, on est responsables aujourd'hui. Mais nos petits frères qui viennent après nous, peut-être la 4e, la 5e génération, n'ont pas suivi pratiquement, si vous voulez, nos traces. À tel enseigne que même quand tu leur donnes des conseils, ils en font à leur tête. Et là, c'est déplorable. Parce qu'on fait tout pour consolider le quartier, on fait tout pour qu'on soit ensemble, mais il y a des petits relâchements. Bon, Dieu peut-être, par sa grâce, a fait que nous, on n'est plus dans le quartier. Donc ça fait que quand on vient au quartier, qu'il y a des petits remous, il faut qu'on arrive à souder ça. Comme tout le monde le sait, le Manantane, c'est un quartier très solidaire. Nous, on ne fait rien sans l'avis des autres. Parce que quand on doit faire quelque chose, on se mobilise, on se donne les idées, on se donne les moyens pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire dans le quartier. Événements heureux, événements malheureux, on fait tout pour être ensemble, pour pouvoir trouver les voies et moyens pour qu'on sente l'harmonie dans le quartier. Bon, les autres psychologies, je n'en parlerai pas parce que je ne vis pas là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais sinon, chez nous ici, on a cette solidarité-là et cette mobilisation. Étant partie intégrante des psychologies 1, 2 et 3, parce qu'à l'origine, je suis le chargé de mobilisation des 3 psychologies de ma génération et de la génération des grands frères. Donc, moi, tout ce qui a trait à la psychologie, j'en fais part. Je fais partie de ça. Je suis toujours prêt pour mes 3 psychologies-là. Et comme au Nord aujourd'hui, c'est une grâce. Je rends gloire à Dieu parce que ça n'arrive pas à tout le monde, que tout le monde apprécie. Malgré ton caractère, malgré ta manière de vivre, il y a certaines choses, ou bien il y a certaines personnes qui diront toujours des choses en tenant compte. Mais vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à la FAGES pour cette considération. D'abord, moi, j'ai un principe dans la tête, c'est l'humilité. L'humilité, le respect et le courage. Voilà. L'humilité, le respect et le courage. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas aller de l'avant. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas aller de l'avant. Si tu ne respectes pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc si tu as ces 3 facteurs-là, je pense que la vie, là, ça va te réussir. Mais je vais réitérer mes propos pour dire encore que je rends gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, on a un principe dont on pense à ça. On veut faire une fusion des 3 psychologies. La FAGES est la bienvenue, mais on n'a pas encore atteint notre objectif premier. Parce que les 3 psychologies regorgent beaucoup de cadres. Et en ça, il faut qu'on se réunisse pour trouver les voies et moyens pour pouvoir aider nos jeunes frères, les canaliser et puis voir ce qu'on peut faire pour eux dans le futur. Mon quartier du nom de Royaume-Uni, ce qui nous lie, c'est que d'abord, nous travaillons en parfaite symbiose. Nous sommes toujours, on a un chef du quartier, et quand il y a un problème, on se retrouve et ce problème est partagé. On essaie de tout mettre en œuvre pour apporter notre soutien à la personne qui est dans les problèmes. Et disons, nous faisons du social, mais à travers notre chef du quartier, qui est le nom de M. Abo. D'abord, au niveau des doyens, ils ont un bureau composé de la chefferie, dont je fais partie. Et au niveau de la jeunesse, ici, le président de la jeunesse d'ici compose bien avec moi. Quand ils ont une manifestation, ils viennent prendre vraiment des conseils auprès de moi. Et moi, je me mets au four au moulin pour pouvoir les aider. À travers tout ça, il y a une parfaite symbiose qui nous lie. Je suis très ému d'ailleurs, du fait que je sois choisi parmi tant de personnes pour que je sois honoré. Alors ça, je voudrais prendre l'Éternel Dieu en témoin pour lui dire merci. Merci à tous mes pères, parce que quelque part, c'est la bénédiction. Quand on te confie une tâche et que tu le fais de façon bien, alors il y a des récompenses. En toute sincérité, ça fait depuis 2016, je suis le président central de la communauté athée de Koumassi. Et je joue mon rôle. Toute la jeunesse au niveau des athées a confiance en moi.
Et je joue, comment dirais-je, un rôle très important. Et aujourd'hui, si la population, un groupe de jeunes décide de m'honorer, je pense que tout ça c'est Dieu. Et c'est en fonction de ce que je dégage qu'on me récompense. Donc, je voudrais d'abord dire merci à tous les organisateurs, à la PAGES et surtout le président même de la PAGES. Et je voudrais lui dire merci depuis sa position. Merci aussi notre présidente ici présente et que Dieu Tout-Puissant les bénisse. Et je voudrais encore leur souligner que cette fête-là, elle sera très belle. Parce que vu avec ma qualité de président, la qualité du maire, le maire dans le quartier, les gens ne me connaissent pas du nom, monsieur le maire. Pourquoi monsieur le maire? Parce que d'abord, je travaille à la mairie et je suis au service de tout le monde. Bonjour, je suis Aristide Eric Jean-Claude Kodjo-Tonji, dit Kiki, comme on m'appelle toujours jusqu'à maintenant au niveau de la SICOJ. Je suis de la SICOJ 2, précisément du quartier Vicange. Et donc à la SICOJ depuis 1973. Voilà, à la SICOJ depuis 1973, je suis parti de là, certainement dans les années 97-98, je pense. Voilà. Et donc, la SICOJ, c'est ma famille. J'y ai passé donc le clair de mon enfance. Et aujourd'hui, donc, je suis fier de prendre ce micro. Je suis fier de faire partie donc des nominés pour cette journée d'excellence, vu que au niveau donc de la SICOJ, j'ai quand même participé à certaines activités, étant acteur majeur, hein, comme par exemple au niveau du quartier Vicange, au niveau du quartier Vicange à la SICOJ 2, j'ai réuni donc un week-end tous les anciens de ce quartier qui sont partis même du pays. D'autres habitent même des horizons assez éloignés. J'ai pu les réunir en un week-end pour remettre en place cette cohésion-là, cette fraternité. Et grâce à cela, les gens au niveau donc de ce quartier, du quartier Vicange, ont repris contact. Et puis, je me suis aussi intéressé aux activités des autres quartiers. J'ai apporté un coup de main comme je pouvais. J'ai aussi assisté moralement, aussi bien physiquement que financièrement quand on me sollicitait. Voilà. La SICOJ dans son entièreté, c'est ma famille. C'est ma famille. Chaque fois qu'il y a une activité, je suis présent. J'essaie d'apporter un peu de moi-même. Donc, ce que je voudrais que la jeunesse actuelle retienne de ma personne et copie sur ma personne, c'est surtout le sens de la fraternité, l'humilité déjà qui m'habite, et aussi cette chaleur que j'ai partagée avec tous les habitants de la SICOJ 2, y compris SICOJ 1, SICOJ 3 et autres. Voilà, ce qui fait que je suis connu partout aujourd'hui à la SICOJ. Quand tu dis Kiki, tout le monde sait de qui il s'agit. C'est parce que véritablement, j'ai développé en moi donc cet esprit de fraternité. C'est l'humilité qui caractérise ma personne et surtout cette joie débordante qui est moi en fait. Et donc je voudrais communiquer ça à la jeunesse, demander à la jeunesse déjà de viser grand, de viser solidarité, de viser fraternité, mais de viser surtout constructif. Moi j'ai fait donc la pépinière de Koumassi à la SICOJ. J'ai été l'un des premiers élèves de la pépinière de Koumassi. Après j'ai fait l'école collective. Après l'école collective, donc je suis rentré à l'école militaire. Après l'école militaire, je suis allé donc, je me suis intéressé au commerce international et à la logistique. J'ai dirigé donc une entreprise de transit. En ce moment, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Iguane. Et donc, j'incite comme ça la jeunesse à suivre un peu ce parcours-là. Et à ne pas donc rester dans la morosité, à ne pas rester donc dans ces mauvais fléaux qui minent notre société. Là, la drogue et autre chose, ils aspirent à eux-mêmes se prendre en charge et à voir dans quelle mesure ils peuvent aussi
employer des jeunes aussi de la communauté, ça va être quelque chose de formidable. Voilà, donc je dis merci à la FAGES, à son président Alain Gaé, vraiment qui fait des choses assez balèzes au niveau donc, de la SICOJ, à la grande dame Sali, la vice-présidente, que je félicite, et à toute leur équipe. Hein, voilà. Et je leur dis merci donc, de m'avoir honoré en me désignant parmi les nominés de cette journée de l'excellence et de cohésion. C'est dire que j'ai impacté quelque part. Donc je me ferai fort d'être présent. Et à travers donc, ces petits mots que je suis en train de vous dire, aussi les répéter à toute la jeunesse assez présente pour les galvaniser davantage et les amener à prendre le bon chemin, qui est le chemin de la réussite, qui laisse des traces au niveau de ceux qui vont les suivre. Merci.